Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis contente d'être avec vous encore une fois dans une capsule vidéo pour faire des exercices. Dans la capsule d'aujourd'hui, comme tous les mercredis, on fait les exercices couchés, soit au sol comme moi, ou vous pouvez les faire aussi au lit. Les exercices dans la séance d'aujourd'hui ont pour but, en fait, de diminuer la spasticité. C'est tous des exercices qui ont été choisis parce qu'ils peuvent aider à la spasticité, aider à réduire la spasticité par différentes composantes. Donc, je vais tout vous expliquer ça pendant qu'on va faire les exercices. Donc, on travaille le haut du corps, le tronc, les jambes également. Même si vous n'avez pas beaucoup de spasticité, même si vous n'avez pas de spasticité à un certain endroit, les exercices sont bons à faire quand même, ils sont bons pour tout le monde. Donc, Pixie vient vous dire bonjour, pas comme d'habitude, mais comme souvent. Mais avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à la partager aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et une fois que ça sera fait, installez-vous bien. On commence tout de suite après cette intro. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés, couchés. On va se coucher sur le dos, mais juste avant de commencer, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition. Peut-être que vous n'avez pas de spasticité, peut-être que vous avez aussi beaucoup de spasticité, puis que les exercices vont être difficiles à faire. Faites du mieux que vous pouvez. Si jamais également vous avez de la douleur qui est créée par les étirements ou par certains des exercices, à ce moment-là, changez, peut-être pousser un petit peu moins, changer la position, changer l'angle dans lequel vous le faites également. Puis si la douleur persiste encore, faites pas l'exercice. Également, la spasticité va réagir à la douleur, à l'inconfort, au mouvement brusque. Donc, si vous faites les exercices et que votre spasticité augmente, vous pouvez essayer d'y aller plus doucement, prendre des bonnes respirations, puis peut-être arrêter un petit peu, relâcher un petit peu, reprendre, puis vraiment y aller sans saccader. Encore une fois, changer l'angle, changer la façon que vous le faites. La spasticité, c'est difficile à traiter, c'est inconfortable, ça peut être douloureux, c'est désagréable, ça peut créer beaucoup de frustration également. Mais prenez votre temps, ça revient également. Donc, c'est toutes des choses qui malheureusement sont des points un peu plus négatifs. Sachez que votre spasticité peut vous aider aussi dans certaines choses. Fait que essayez de voir le bon côté. Excusez-moi. Essayez de voir le bon côté de ça, puis allez-y doucement. Faites les exercices fréquemment. Les exercices que je vais vous montrer, les conseils que je donne, c'est pour apprendre à mieux gérer la spasticité. Ça ne l'élimine pas complètement. Si vous avez des problèmes de spasticité importants, puis que vous n'avez pas consulté un professionnel de la santé, je vous conseille de consulter un professionnel de la santé. Il y a beaucoup d'outils, donc avec divers professionnels qui peuvent être disponibles et qui peuvent vous aider à mieux vivre avec la spasticité. Voilà, sur ça, on se couche. Donc, le premier exercice qu'on va faire, c'est l'étirement. On va étirer les bras, donc les membres supérieurs. Je vais faire des 30 secondes. Si vous avez vraiment beaucoup de spasticité et que vous avez eu de la difficulté à vous mettre dans la position, continuez tant que vous n'avez pas de douleur, que votre muscle ne se met pas à réagir. Donc, il n'y a pas de problème de faire plus. Pour ceux qui ont moins de spasticité et qui le font plus en termes d'étirement et d'entraînement, je vais quand même faire des 30 secondes. Donc, je le dis souvent dans les vidéos, adaptez pour vous ce qui est le mieux. Donc, si vous voulez continuer à faire 1 minute et demie, vous pouvez tout à fait. Donc, ce qu'on va commencer, c'est aller étirer le membre supérieur. Fait que quand les gens ont de la spasticité, souvent le biceps va être plus spastique. Donc, au bras, on voit souvent de la spasticité en flexion, donc comme ça. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est que vous allez essayer d'étendre votre coude comme ça. Allez-y doucement, prenez des bonnes respirations. Si vous pouvez entrelacer, essayez d'ouvrir les doigts, entrelacer les doigts comme ça. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller emmener puis faire une flexion comme ça. Même si vous n'avez pas de la spasticité, si vous avez un bras qui est plus flasque, ça va faire au lieu de faire un étirement, ça va être un exercice en actif assisté, donc c'est tout à fait bon. Donc, on va s'installer, on y va pour 30 secondes. Allez-y doucement. Si vous avez, comme je l'ai dit, si vous avez besoin de plus, faites plus. Là, allez-y doucement, étendez, puis là, essayez de lever le plus loin possible. Donc, je suis désolée pour les bruits de fond.
Pixie est très active, comme toujours quand je m'installe pour faire des vidéos. Aujourd'hui particulièrement. Donc, vous pouvez essayer d'étirer un petit peu plus loin, vous pouvez bouger un petit peu. Ça peut faire du bien à l'épaule parce que ça va étirer également ici. Excellent. Moi, je vais redescendre. Bon, Pixie, t'as terminé. C'est les joies d'être à la maison avec des animaux. Un jour, je vais vous faire des bloopers avec toutes les petites niaiseries qu'elle peut faire. Quand vous voyez que mes vidéos coupent et que j'ai changé de position, c'est parce qu'elle a fait une niaiserie et que j'ai dû aller vérifier. Donc, on s'installe, on y va pour une deuxième série. Donc, on étire. Prenez vraiment le temps d'aller étirer bien le biceps. Là, j'ai fait de ce côté-là où ça pourrait être de l'autre côté. Si vous avez, allez glisser les mains, les doigts, entrelacer les doigts et lever. Et on étire. C'est d'aller plus loin. C'est un bon exercice de contrôle. Excellent. Et bien sûr, là, ça va manger. Donc, on se rejoint, on se retrouve dans quelques secondes. Excellent, je suis de retour, puis que ça finit de manger. On va y aller pour la troisième série. Donc, je remets mon temps, préparez-vous. Donc, ceux qui sont encore en étirement, on termine bientôt. Donc, on étire, on va aller tirer le biceps. S'il contracte, prenez des bonnes respirations, allez-y plus doucement et pas comme ça. On prend des bonnes respirations. Ça étire même le dos, ça fait du bien. Moi, j'aime bien l'étirement ici quand je vais un peu plus loin. Allez à l'amplitude que vous êtes capable d'aller. Juste comme ça, si vous voulez travailler un petit peu plus l'extension, ça peut être plus simple. Excellent. Donc, maintenant, je vais vous faire changer de position. Je vais vous faire asseoir. Donc, vous pouvez vous asseoir juste comme ça, si vous êtes capable d'être les jambes allongées. Moi, je vais me mettre dans cette position-là pour que vous voyez. Ce qu'on va faire, c'est de la mise en charge. Donc, les étirements, la mise en charge, c'est deux types d'exercices, si je peux dire. C'est deux principes qui aident beaucoup à la spasticité parce qu'on envoie les informations sensorielles, puis ça réduit la spasticité. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment se mettre comme ça, puis se balancer d'un côté à l'autre. Ceux qui ont beaucoup de spasticité, ce que vous allez essayer de faire, c'est premièrement ouvrir les doigts comme ça, puis les déposer sur votre lit ou par terre, à plat, le plus possible. Si vous n'êtes vraiment pas capable et qu'il reste un petit peu courbé, vous pouvez le faire comme ça également pour que ça soit plus confortable. Si vous êtes sur le bord du matelas ou vous pouvez mettre les doigts qui sont dans le vide, comme ça va être un petit peu moins inconfortable. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer d'un côté et de l'autre. Ça va travailler la proprioception au niveau des épaules également, ça travaille le tronc. Donc, c'est un bon exercice pour beaucoup de gens. Puis, voilà. Donc, on va faire ça 30 secondes. Mettez un petit peu plus en face du côté où vous avez la spasticité. Donc, on y va. On met sur nos deux mains. Des choses, faites attention à votre épaule, qu'elle soit bien positionnée. Si vous avez des douleurs à l'épaule, à ce moment-là, allez moins loin. Le but, c'est de faire de la mise en charge quand même continue. Donc là, vous voyez, faites-le des deux côtés, là, mais vous pouvez le faire aussi d'un côté si vous voulez. J'ai de la mise en charge qui est tout le temps, mais je bouge un petit peu. Ça donne de l'information, ça envoie plein d'informations à mon épaule. Si vous avez des douleurs, par exemple comme ça, ou dans une position comme ça, il y a un petit peu plus de mise en charge, faites juste éviter d'aller dans cette position-là. Si vous êtes comme ça, il y a quand même de la charge. Il y en a un petit peu moins. Donc, plus il y a de la charge, plus l'effet va être grand habituellement. Mais déjà, comme ça, allez-y progressivement également. Donc, si c'est inconfortable, vous pouvez prendre le temps de vous replacer, de remettre les doigts, de replacer votre main comme il faut, votre épaule, et on y va. On se balance comme ça. Pour ceux qui veulent, vous pouvez vous pousser. Ceux qui ont un peu moins de spasticité, vous pouvez essayer de, comme ça, vous pousser. Vous faites la flexion, puis vous travaillez le triceps. Donc,
au bras, comme je l'ai dit, c'est souvent les fléchisseurs qui sont spastiques, donc le biceps. Si vous travaillez consciemment le triceps et que le triceps devient plus fort, il va pouvoir contrer la spasticité. Une des choses qui arrive, c'est que, premièrement, quand on est comme ça, on ne travaille pas beaucoup notre triceps, on utilise moins notre bras. Notre biceps va être très spastique, puis il n'est pas nécessairement plus fort, mais le triceps ne va pas travailler souvent, puis souvent il va être faible. Mais si on réussit à augmenter la force du triceps, il va pouvoir contrer la force passive, donc la spasticité au niveau du biceps, puis les gens vont être plus fonctionnels. Donc, c'est une bonne chose de travailler aussi le triceps. Puis vous pouvez travailler le biceps, mais en contrôle moteur. Comme ça, quand il y a plus de contrôle, il y a un petit peu moins de spasticité. La spasticité, c'est un réflexe. Puis notre cerveau, en fait, des réflexes, on en a toujours. Puis c'est notre cerveau qui dit « Wow, non, ce réflexe-là, je le coupe, je l'inhibe. » C'est le terme qu'on utilise. Il faut l'inhiber, on ne veut pas ce réflexe-là. Quand il y a une atteinte, soit une atteinte directement au cerveau, qu'il y a une atteinte de la connexion, il n'y a pas ce système d'inhibition-là. Donc, les réflexes, ils vont tous avoir lieu parce qu'ils ne seront pas inhibés, parce qu'il n'y a aucun signal qui va dire non, non, ce réflexe-là, je ne le veux pas. Je sais c'est quoi qui se passe en ce moment, puis on n'a pas besoin d'avoir ce réflexe-là. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, en tout cas, une partie de la spasticité. Donc, on y va, on s'installe. La spasticité, c'est vraiment un phénomène qui est complexe, qui est pas compris encore. La terminologie n'est pas comprise. La spasticité, c'est une augmentation de tonus. On a des spasmes, donc des tremblements comme ça. On a un tonus qui peut être augmenté, mais en continu. Les choses qui déclenchent le tonus, la spasticité, ne sont pas tout le temps pareilles. C'est déclenché beaucoup avec la vélocité, donc un mouvement rapide, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est déclenché par d'autres choses. C'est pas tout le temps juste un réflexe d'étirement. Dans certains cas, c'est pas un réflexe d'étirement. Donc, tout ça, c'est très, très complexe. Puis, il y a beaucoup de terminologie, c'est pas toujours la même. Donc, inquiétez-vous pas si vous comprenez pas tout, c'est tout à fait normal. Puis c'est difficile, comme c'est difficile, moi je fais de la recherche et puis j'en discutais justement récemment, comme c'est difficile à mesurer, c'est difficile à comprendre, puis comme il y a plusieurs aspects, puis c'est pas du tout comme par exemple la force, on peut calculer la force, la spasticité c'est plus large, c'est très large comme concept si je peux dire, c'est difficile à étudier, fait qu'il y a souvent des études, souvent on va le laisser tomber alors qu'on pourrait étudier, puis et essayer d'évaluer la spasticité, mais comme c'est difficile, on laisse tomber parce qu'il n'y a pas des outils très ou trop complexes, mais il y a des outils un petit peu faciles à utiliser pour faire de la recherche puis l'étudier plus, il n'y en a pas tant. Donc voilà, c'est le petit côté recherche là, mais j'espère qu'un jour on va comprendre mieux et qu'on va avoir des meilleurs outils pour gérer et idéalement éliminer la spasticité. Donc, maintenant, on a fait des exercices pour le bras. Une des choses qu'on voit, c'est la spasticité au niveau du tronc. Les gens vont voir ça, peut-être pas pendant le jour, mais quand ils vont se coucher le soir, quand vous changez de position, donc j'ai dit que la spasticité, c'était un réflexe d'étirement, c'est pas toujours le cas, mais c'est un réflexe d'étirement, donc ça va être déclenché. Donc, quand on se couche, on va étirer les abdominaux. Ce qu'on va faire, c'est un exercice pour aller travailler aussi le bas du dos, mais ça va étirer un petit peu les abdominaux. Donc, on se recouche, on va se mettre sur le ventre. Je l'ai déjà fait faire, c'est le Mackenzie ou le Superman comme ça. On va aller étirer, ça étire les abdos. Là, si vous avez beaucoup de spasticité au niveau du bras, d'un bras, vous pouvez le faire vous tenir un seul bras si vous êtes capable, faites attention. Si vous êtes capable, je vais le faire de l'autre côté, si vous êtes capable, prenez le temps. Puis là, justement, si vous avez un petit peu moins de spasticité, prenez le temps d'aller étirer le bras, puis d'aller le mettre comme ça. On va faire 30 secondes. Encore une fois, si vous voulez faire plus longtemps, vous pouvez tout à fait. Si vous êtes en fauteuil, souvent, ça va faire du bien pour votre lordose. Ça se peut que ça soit inconfortable. Oups! Donc, si vous êtes en fauteuil, ça se peut, ça va faire du bien pour votre lordose. Ça se peut que ça soit inconfortable aussi parce que ça va étirer beaucoup. Donc, si c'est le cas, faites moins de 30 secondes ou faites les 30 secondes. Donc, on y va, on s'installe, on se pousse comme ça. Donc, on va étirer les abdos, on va étirer derrière, ça fait du bien, c'est un exercice qui fait du bien. Si vous avez mis votre bras également, vous faites de la mise en charge au niveau
de votre bras. Prenez les bonnes respirations. C'est même un exercice même plus difficile de mise en charge. C'est plus, pour ceux qui sont capables de prendre la position avec leurs bras spastiques, c'est encore plus efficace. Je ne voulais pas vous donner juste celui-là parce que pour beaucoup de gens, ça va être trop difficile. Donc, quand vous redescendez comme ça, essayez de mettre votre coude sous l'épaule. Ça aussi, c'est de la mise en charge. Vous pourriez rester juste comme ça également si c'est difficile de vous mettre sur les bras. Puis ça se peut que même cette position-là soit déjà assez, vous étire assez au niveau du dos. Donc, on y va. Donc, je sais que c'est des exercices qui, pour moi, sont quand même faciles de changer de position et tout. Essayez, encore une fois, comme j'ai dit au début, essayez de le faire du mieux que vous pouvez. C'est des choses que je faisais en clinique. Souvent, par contre, je dois aider les gens, surtout à bien le positionner et tout. Mais si vous savez le principe de mettre un petit peu de poids, allez-y comme vous êtes capable. Il n'y a pas de performance de faire exactement comme moi ou de se lever aussi haut. Puis, si vous le faites juste à un bras et que vous n'utilisez pas votre bras spastique, il n'y a pas de problème non plus. Donc, comme là, on veut travailler les abdos. Si c'est quelque chose que vous avez souvent, de la spasticité, peut-être la nuit, même si ça vous réveille, puis que c'est quelque chose qui est désagréable, vous pouvez essayer de faire ça peut-être le soir avant de vous coucher. Vous allez étirer un petit peu. Puis, on essaie d'y aller doucement. Parce que j'ai dit que c'est un réflexe d'étirement. Puis là, on va étirer. Ça a l'air de se contredire, mais en fait, la spasticité, il y a la vélocité, donc la vitesse d'étirement qui va influencer si ça va déclencher, puis à quelle intensité ça va déclencher la spasticité. Donc, si la vitesse d'étirement est petite, il n'y aura soit pas du tout de spasticité déclenchée ou la spasticité très faible va être déclenchée, pas des gros spasmes. Si je vais très très vite, c'est là que la spasticité puis les spasmes vont être déclenchés. Excellent. Maintenant, vous avez deux options. Ce qu'on va faire, c'est plier les jambes. J'ai dit que au membre supérieur, au bras, c'est de la spasticité comme ça en flexion. Au niveau des jambes, c'est en extension. Donc, ce qu'on veut faire, c'est aller briser ça, c'est aller faire de la flexion, comme ça. Là, il y a différentes positions. Je vais vous en montrer une, mais vous pourriez le faire, vous allez comprendre, là, vous pourriez le faire dans d'autres positions. Vous pourriez même le faire assis. Ce qu'on va faire, on va le faire coucher. Puis ce qu'il faut faire, c'est ramener les jambes vers soi, comme ça. Puis on va faire les deux en même temps. Donc, vous ramenez les deux. Puis on va aller juste ouvrir. Donc, au niveau des jambes, les plus spastiques, c'est le quadriceps, mais on a les adducteurs à l'intérieur de la cuisse qui sont très spastiques également. Fait qu'on ne fera pas une flexion jusqu'ici. Les fessiers peuvent être spastiques, mais c'est vraiment ceux qui sont les plus désagréables, c'est vraiment les quadriceps, les adducteurs, puis on a ici les fléchisseurs plantaires comme ça. Mais juste en se mettant comme ça, c'est mettre le talon au sol, c'est bien. Puis ce qu'on va faire, c'est on va aller ouvrir comme ça avec la gravité. Donc, on y va. Donc, on est en flexion ici, puis on va ouvrir. Donc, si vous avez beaucoup de spasticité, ça se peut que ça ouvre pas, puis que ça soit juste comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de pousser avec vos bras, si vous êtes capable. Là, on utilise la gravité également, là, pour aller ouvrir, pour que là, ça étire ici. Vous voyez, même moi, j'ai des bonnes tensions. Surtout à gauche. Excellent, on ramène. Super. Donc, je l'ai déjà fait faire, ceux qui ne changez pas de position, mais quand on fait l'exercice comme ça également, vous pourriez le faire comme ça. Je vous donne une autre alternative, comme on était déjà couché. Donc, on s'installe, on y va pour... On y va. 30 secondes. Si vous voulez rester dans cette position-là, restez dans cette position-là, comme je l'ai dit. Ça va faire un petit peu plus qu'une minute et demie. Ça va peut-être vous faire pas tout à fait 2 minutes, là. Donc, on lâche pas. Prenez des bonnes respirations si c'est inconfortable. Parfois, ça peut être très, très, très inconfortable, sans qu'il y ait de douleur aiguë, mais quand on est très, très spastique ou très tendu,
Les étirements, on revient doucement. Les étirements, c'est inconfortable. Donc, si vous avez la spasticité et que l'inconfort devient trop grand et que ça crée des spasmes, allez-y doucement. Mais que ça soit inconfortable, c'est normal. C'est presque voulu dans un sens, si ça n'a pas l'inconvénient que vous avez plus de spasticité, comme je l'ai dit. On se replace. Donc, acceptez un petit peu ça, prenez des bonnes respirations, mettez votre focus sur autre chose, essayez de penser à des choses que vous aimez, mettez-vous de la musique. Donc, c'est malheureusement un mal pour un bien. Donc, est-ce que j'ai parti mon chrono? Oui, 5 secondes. On lâche pas. On a presque terminé, on revient. Donc, habituellement, on se sent pas mal plus libéré après un exercice, après des exercices pour réduire la spasticité, puis les étirements comme ça. Donc, au niveau du bras, on a commencé, on a fait des étirements, on a fait de la mise en charge. Au niveau des jambes, là, on vient de faire les exercices, les étirements, excusez-moi. Ce qu'on va faire, c'est la mise en charge. On va rester dans cette position-là parce qu'on va travailler la mise en charge, mais en travaillant également notre force. Donc, on fait un 2 pour 1, on est efficace. Donc, pour faire la mise en charge au niveau des jambes, on va faire le pont, mais soutenu. Donc, ça va travailler les grands fessiers également. Donc, on va lever les fesses comme ça, puis on va essayer de tenir pendant 30 secondes. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment, si vous avez de la spasticité d'un côté ou que vous mettez moins de poids, il faut vraiment vous assurer de mettre du poids égal des deux côtés. Vous pourriez même essayer de contrôler, de bouger comme ça un petit peu. Assurez-vous également que votre talon touche bien au sol, si vous êtes capable. Donc, ça va faire également un étirement en même temps pour les gastrocs ici, les fléchisses dentaires. Donc, oups, on s'installe. On lève les fesses et c'est parti. On y va pour 30 secondes. Si ça bouge beaucoup, essayez de contrôler. Vous pouvez bouger pour mettre la mise en charge d'un côté et de l'autre. Mais il faut que ça soit en contrôle. Gardez les genoux à la largeur des épaules, donc pas comme ça. Ça se peut que si vous aviez beaucoup de spasticité encore au niveau des adducteurs, que ça colle les genoux comme ça. Essayez d'utiliser vos moyens fessiers qui sont ici pour pousser vos genoux vers l'extérieur. Le plus possible, on redescend. Donc, on travaille, comme je l'ai dit, on travaille, les exercices, c'est pour la spasticité, mais ça a d'autres, c'est pour tout le monde, en fait, parce qu'on travaille plein de choses. Donc, essayez de justement contrer la force de votre spasticité qui veut coller les genoux ensemble en travaillant les moyens fessiers. C'est la même chose ici. C'est le même principe. Le biceps, il fait la flexion comme ça. Comme j'ai expliqué, si on renforce le triceps, il va être plus fort pour aller des pieds. Le coude, c'est la même chose ici. Donc, ça veut coller. Si on est plus fort pour décoller, ça va améliorer la fonction. Donc, on y va. Donc, vous voyez, les principes sont les mêmes un peu partout. Fait que si vous avez d'autres endroits que vous voyez que vous avez beaucoup de spasticité, bien, vous savez maintenant que si vous travaillez le muscle qui est opposé, donc si vous travaillez le mouvement qui est opposé, vous allez vous améliorer, éventuellement vous améliorer. Ça dépend toujours du degré, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de spasticité qui sont fixes. Là, je pense que j'étais pas très haute sur je me concentrais plus sur mon explication, mais essayez de mettre le plus de poids possible. Fait que, par exemple, ceux qui ont les doigts comme ça ou qui ont beaucoup de spasticité, que la main se referme. Si vous êtes travaillé les extenseurs qui sont ici, essayez d'ouvrir comme ça, bien, ils vont être plus forts pour contrer la fermeture des doigts. Donc, vous pouvez utiliser ça dans votre vie puis faire vos propres exercices. On y va, on lève. Des fois, souvent, je le dis aux gens. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est que vous n'ayez pas besoin de moi, des explications, puis que tout le monde comprenne pour que ces petits trucs-là peuvent être mis au quotidien dans toutes les choses que vous faites, puis que vous n'ayez pas besoin de thérapeute, de coach. Bien sûr, dans la vie, ça ne fonctionne pas comme ça, là. Puis, je veux quand même qu'on ait des emplois, que mes amis aient des emplois, mais on se trouvera, moi je trouverai autre chose, mais qu'est-ce que c'est plus le principe, vous comprenez. Donc,
que vous compreniez et que vous pouvez mettre ces petites choses-là. Plus vous allez utiliser ces principes-là, le plus vous allez utiliser ces principes-là dans votre quotidien, le mieux ça va être sur votre spasticité. Parce que, comme je l'ai dit au début, la spasticité, mais ça revient, c'est jamais complètement, ça s'enlève jamais complètement, peut-être pour certaines personnes, mais pour la grande majorité, ça s'enlève pas complètement. Donc, c'est une façon de gérer la spasticité et non de l'éliminer. Puis, d'une journée à l'autre, ça va varier beaucoup, ça va varier sur votre niveau de fatigue, ça peut varier sur beaucoup de choses. Ça peut varier dans une même journée également. Donc, d'avoir ces trucs-là, vous pouvez tout de suite les mettre en place pour mieux vivre avec votre spasticité. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien tout de suite après la vidéo des capsules que j'ai faites sur la spasticité pour vous informer qu'est-ce que la spasticité, c'est quoi les éléments déclencheurs et aggravants, puis quelques exercices que vous pouvez faire, donc où j'explique les principes de mise en charge et d'étirement. Donc, j'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui, les exercices étaient principalement choisis pour aider à la spasticité. J'aimerais vraiment savoir si c'est quelque chose que vous aimez. Est-ce que vous voulez que je fasse plus de vidéos sur la spasticité? Est-ce que vous-même, vous avez la spasticité puis que ça vous aide? Ou ça peut vous aider même si vous n'en avez pas, là. Donc, faites un pouce ou écrivez-moi oui dans les commentaires si vous voulez que je fasse si vous voulez que je fasse plus souvent des capsules sur des exercices qui vont aider pour la spasticité. Et comme toujours, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes, donc Facebook, YouTube et Instagram. Vous pouvez également consulter notre site internet pour prendre des séances privées avec moi. Comme ça, je peux vous donner des conseils qui sont personnalisés, qui sont adaptés à votre propre condition. Mais j'espère que vous allez continuer à me suivre 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. C'est un plaisir de faire des exercices avec vous. Donc sur ce, je vous dis merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.